Yo les gens, allez c'est quoi, j'espère que ça va bien de votre côté. Un joyeux Noël à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur un deck magnifique. Un deck, j'adore ce deck. Je vous explique le deck. En gros le but du deck c'est de setup votre Léviator le plus tôt possible. Si vous avez Magikarp en main de base, vous allez privilégier de mettre votre énergie sur Magikarp pour essayer d'avoir Léviator le plus tôt possible, qui puisse taper et sweep toute la game à lui tout seul. C'est ça le but du deck. Mais si vous n'avez pas Magikarp, vous avez le nouveau Pokémon Pidgeotto qui va vous permettre d'aller piocher beaucoup de cartes, car on joue les Ambres, on joue les Vitesse Plus, on joue les Pokéballs. Tout ça, c'est des cartes que vous pouvez utiliser au même tour. Si vous posez des Ambres sur votre banc, vous pouvez défausser vos Ambres pour en mettre d'autres par-dessus. Donc le but du deck, si vous commencez avec Pidgeotto, c'est de liquider votre main, d'utiliser le sort de Pidgeotto qui copie la main adverse, qui va chercher le même nombre de cartes. Enfin, vous allez piocher le même nombre de cartes qu'a votre adversaire en main. Et c'est comme ça que vous allez piocher extrêmement vite avec ce Pidgeotto. On a une petite subtilité ici, on a mis un Giovanni pour que votre Léviator puisse one-shot le Mewtwo. Sinon, en général, Léviator peut one-shot quasiment tous les gros Pokémon de la méta. Au moment que je vous parle, ça aurait laissé en 2 ans, peut-être que ce sera différent. Donc le deck est très puissant, il est vraiment fun à jouer, il y a beaucoup de possibilités, il faut réfléchir un peu, Enfin, c'est un deck, j'adore ce deck. On va faire des games pour vous montrer directement quel est le potentiel de ce deck. J'adore ce deck, c'est pas moi qui ai créé ce deck, c'est un deck que j'ai trouvé sur YouTube d'un américain ou un anglais, je sais pas vous dire. Et j'ai trouvé le deck incroyable, donc j'ai décidé de vous présenter. Le deck est vraiment fou. J'aimerais commencer avec Pidgeotto ici pour vous montrer la puissance de Pidgeotto dans ce deck. Et ok. Là du coup, si avec recherche professorale on chope un Magikarp, on va préférer garder notre main parce qu'on a déjà Magikarp, on a déjà Léviator en main, on aurait un Magikarp. Et là à ce moment-là, on veut setup notre Léviator le plus tôt possible. Contre les decks aggro, ce deck est un peu fragile parce que Pidgeotto ne tape pas, vos Ambres ne fait pas grand chose non plus. Donc à ce moment-là, contre le deck aggro c'est un peu plus compliqué, mais il y a moins de s'en sortir si vous avez une bonne main. Ah là c'est dommage, Là c'est dommage. Est-ce qu'on va... Je pense qu'on va... On va changer d'autre main ici parce que... On veut absolument aller chercher Magikarp. Je pense qu'on va faire ça. On va aller chercher 3 autres cartes ici. Il a une très bonne sortie en face aussi. On va pas se mythoser, il a une très bonne sortie. On aime bien jouer contre des decks comme ça assez lents. Ça va nous permettre de setup. Ok, ça va nous permettre de setup facilement notre Léviator. Ici on a Magikarp. Hop. Il a 4 cartes en main, donc ici je pense que c'est le moment de encore aller piocher. Hop, on va voir ce qu'il a ici. Ok, ça c'est une carte morte. Ici on a Andine, mais est-ce qu'on veut vraiment garder Andine parce que c'est possible qu'on... Ah, ça c'est chiant, je n'avais pas pensé à ça. On peut aller chercher 3 cartes en plus. Je pense qu'on va le faire ici. Je pense qu'ici on va le faire, on va faire ça. On va défausser. Parce qu'il reste 2 Andines dans le deck, donc les pourcentages de chance qu'on aille chercher des Andines sur la pioche la pioche de Pidgeotto ici sont vraiment énormes, donc je pense qu'ici c'est un bon moment de le faire. On veut Léviator, on veut Andine. Ok. On a 2 Andines là dans le fond du deck là.
qui pourrait nous être très utile. Une chance sur deux de piocher une Andine au prochain tour. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je pense que c'était la meilleure solution. Et là, son deck est très très lent, ce qui nous arrange fortement. Une vitesse plus, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, mais c'est pas encore dramatique ici. On peut aller chercher une carte en plus. Est-ce qu'on va chercher cette carte en plus? Parce qu'en soi, on n'a pas besoin de Giovanni. Non, je pense qu'on va rester comme ça ici. Je pense qu'on va rester comme ça ici. Ok, il joue pas Papillusion. On a 2 chances sur 3 d'avoir Andine ici. Donc, est-ce qu'il faut la tenter? Ou est-ce qu'il faut mettre un Magikarp ici? C'est compliqué. S'il a son Majestic, c'est compliqué ici. Hein. Il va nous faire beaucoup de dégâts. On va quand même mettre Léviator. Je sais pas si c'était la bonne solution ici, mais... Oh là 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 là. On a vraiment pas de chance. Hein. Nos 2 Andines sont au fond du deck. Là, franchement, ça dégoûte un peu, là. On aurait voulu avoir notre Andine. On a vraiment voulu avoir Andine ici. J'espère qu'il a pas Majestic. Si la Majestic, c'est un peu chiant. Son Papillusion contre nous ne sert à rien. Clairement. Il ne sert vraiment à rien. Du coup, on va Andine sur le deuxième. Hein. Ok, ça commence bien. Ça commence même très bien. On est extrêmement bien ici. Hein. On va commencer à taper. Ça a enlevé l'énergie à qui là? Ça a enlevé l'énergie à mon Léviator, ce qui est un peu chiant. Là, il faut pas qu'il tue notre Léviator. Ce serait un peu chiant qu'il le tue là ici, je vous avoue. Carton rouge. Ouais, bon, ça change rien mon gars. Hein. J'ai 4 cartes dans mon deck. Il faut qu'il fasse 4 piles, hein. Enfin 4 faces ici pour gagner. Alors, on me dit pas qu'il va faire les 4. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà la première game. Comment se déroule, j'ai oublié l'énergie, se déroule le deck. Vous avez vu la puissance de Pidgeco, comment on peut aller piocher très vite. Il a eu une très bonne sortie, donc il avait peu de cartes en main. Si le gars a une mauvaise sortie et qu'il n'utilise pas beaucoup de cartes, vous pouvez piocher beaucoup plus. Hein. Vous pouvez piocher vraiment beaucoup plus. Voilà à quoi ressemble le deck. Le deck est magnifique. J'adore ce style de deck. C'est mon type. C'est mon type. Je suis tombé amoureux de ce deck. Bien sûr, si vous tombez contre des decks aggro, c'est plus compliqué. Faut pas se pitonner. Contre les decks aggro, c'est très compliqué parce que faut pas se mytho. Léviator met beaucoup de temps à setup, à part si vous avez une magnifique Andine. Mais si vous n'avez pas Andine, ça va être compliqué contre la deck aggro. Un deck haut, ok, là c'est très mauvais pour nous parce qu'on veut pas les 2 Léviators en main. Hein. Ça nous empêche d'aller piocher beaucoup de cartes avec Pidgeco. Ça c'est un peu chiant. Hein. C'est vraiment chiant ici. Hein. Mais on a une très belle main de base. Donc ici on va pas utiliser Pidgeco, on va se focus directement sur mettre de l'énergie sur Magikarp. Pour essayer d'aller le plus vite possible. En plus on a Andine. On a vraiment une excellente main ici. En plus il peut pas tuer
Magikarp parce qu'il a un Pokémon qui ne peut pas taper, qui ne pourra jamais taper, qui sert qu'au fils de tank. Donc là on est vraiment très bien dans ce match-up-ci. Hein. Voilà, c'est le genre de match-up où ils mettent Dark Armin, Dark Arma plutôt. Bah, le gars, il nous laisse jouer comme on veut en fait. Là on va voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il a une Leaf ou j'en sais rien, mais il peut pas Leaf et Andine, donc là on a encore quelques tours de répit. Et on espère que Andine nous mette au moins une petite énergie. Franchement, si Andine serait comme Pierre, où vous donnez d'office une énergie à un Pokémon Euro, le deck serait vraiment très fort, je pense. Le deck serait encore plus fort que maintenant, parce qu'il y a moins cet effet aléatoire que Andine ne fasse rien et que vous perdez une carte dresseur pendant un tour qui ne sert à rien. Donc ouais, si Andine donnerait juste une énergie, le deck serait vraiment très fort, je pense. Bon, c'est quand tu veux, hein. C'est quand tu veux, mon gars. On va gagner une game comme ça, sérieux. Oh, ok, il joue, mais il lui reste plus beaucoup de temps. Ah bah ça c'est ta faute, mon gars. Hein. On a deux Andines. On a deux Andines. On va directement mettre notre Léviator ici. Allez, on a deux Andines. Il faut qu'il nous fasse des belles choses. Et ça veut pas mettre des belles choses. Donc voilà. Si vous avez Magikarp, si vous avez une bonne main de base, n'utilisez pas Pidgeotto. Si vous avez une main pourrie, utilisez Pidgeotto pour aller piocher votre deck et essayer d'aller chercher les cartes que vous voulez. C'est ça le principe du deck. Et Léviator, c'est un monstre. Léviator, c'est un monstre. Il a des PV de malade. Il tape comme un malade. Donc voilà les gars. Je ne vais pas vous dire plus. Juste profitez des games. Voyez comment le deck se déroule. Mais on est vraiment très bien parti. Là, il nous faut que notre Andine ne fasse pas la même que l'autre, s'il vous plaît. Un petit peu de chance. Une énergie, je monte pas beaucoup. Allez. On a vraiment pas de chance ici. Hein. On a vraiment pas de chance. Je voulais juste une énergie. Hein. Juste une. Eh ben non. C'est ça que parfois, cette carte, parfois, elle me crispe. Elle me crispe. Juste une énergie, ça aurait été nickel, quoi. Eh ben non, elle veut pas, quoi. C'est vraiment saoulant ici. Hein. C'est vraiment très saoulant. Bon, on a notre deuxième Léviator, mais on n'a plus d'Andine pour le setup très vite. Donc ça va être compliqué. Hein. Là, je dois avouer, la game va être compliquée parce que je vais tuer son Dark Armin, il aura son Léviator et il va prendre l'avantage là-dessus. Donc ouais, ça va être compliqué ici. On peut tenter l'égalité en attendant qu'il bouge son Dark Armin. Parce que, je vous le dis, hein, si on met notre Léviator à la place de Pidgeotto, on a perdu la game. C'est clair et net, on a clairement perdu la game. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste setup notre deuxième Léviator et attendre qu'il fasse quelque chose avec son Pokémon à la con. On va mettre même... hop, on va mettre ça ici. J'attends juste qu'il fasse quelque chose. Ou alors ça va être égalité. C'est le seul moyen de gagner ici. Notre Andine aurait fonctionné, on aurait pu le prendre de vitesse, mais ça l'a pas fait. Donc du coup, on est obligé de faire comme ça. Hein. On est vraiment obligé de faire comme ça. C'est un peu chiant, mais enfin, en tout cas, moi, peut-être que si vous voyez une autre option, mais pour moi, c'est la seule option qu'on a ici. C'est de setup notre deuxième Léviator et tuer son Dark Armin et puis Revenge King avec notre deuxième Léviator. C'est le seul moyen que je vois ici.
Mais si tu notre Pidgeco, ça va être compliqué aussi. Ça va être compliqué. Et là, Staros. Ouais, c'est la meilleure solution qu'il avait à faire, c'était de faire ça. Hein. Ah, pourquoi les deux Andines, mon troll? Il fallait juste une énergie, quoi. De temps en temps, ça veut pas, les gars. Hein. Mais bon, si on avait notre énergie, c'était gagné. Juste une énergie et c'était gagné. Ah là là. Bon, en plus, il troll, il joue très lentement. Je sais pas ce qu'il branle, le gars. C'est vraiment chiant, là. C'est vraiment assez chiant, là, ce qu'il nous fait. Ok. Est-ce que je quitte la game pour pas que la vidéo soit trop longue, d'être trop endormissant pour vous? Parce que là, c'est vraiment pas marrant. Le gars ne fait rien. Je vais abandonner la game, tant pis. Heureusement que on n'est pas en ladder. Je vais abandonner la game, tant pis. Ben, au moins, vous avez vu les faiblesses aussi de ce deck. Andy ne marche pas, vous êtes baisé. Ah non, j'exagère un peu, mais... Là, on avait tout pour gagner facilement, mais Andy nous a mis un gros stop. Donc voilà. Ah, dommage, hein. En soi, moi, je ne voyais pas comment je gagnais la game. Surtout si faisait Leaf, s'il tuait notre Pidgeco, après, il pouvait tuer notre... Enfin, ouais, il y avait peut-être moyen de moyenner s'il faisait un misplay, mais... Voilà, en tout cas, on fait notre dernière game. On a une main pas mal ici pour aller piocher. Le problème, c'est qu'il joue un Pokémon électrique. Et que c'est un peu chiant pour nous parce que c'est notre faiblesse sur tous nos Pokémon ici. Au moins, vous avez vu la première game, comment fonctionne le deck correctement. En plus, il a une bonne main. Hein. Pioche, 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 pioche. Pioche, 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 pioche. Ça va être compliqué ici. Hein. Ça va être compliqué de gagner cette game. Ça va être vraiment compliqué. Pidgeco, Magikarp. Et du coup ici, je pense qu'on va essayer de faire ça comme ça. On a un moyen de gagner, c'est de choper une Andine. C'est le seul moyen que je vois contre ce deck Pikachu. On a encore un tour devant nous. Ici, on va faire évoluer notre Magikarp. Ok. Ok, là. Est-ce que Andine va encore nous troll? Notre Andine nous fait du café. Là, pour une fois, elle a fait le café. Et du coup, on va gagner la game là-dessus. On va gagner la game là-dessus. C'est nickel. Il abandonne. Bon, voilà. Je vous ai présenté les 3 matchs. Le deck est vraiment fun à jouer. Le deck, il a du flow. On n'a jamais vu un deck comme ça, un genre de deck meule où vous avez pioché tout votre deck. Enfin, vous pouvez piocher tout vos decks. Je vous dis encore une fois, si vous avez Magikarp en main de base, privilégiez de mettre les énergies sur Magikarp. Et peut-être une fois, là, si j'aurais pas eu Andine, j'aurais fait évoluer mon Magikarp en Léviator. Et j'aurais fait Pidgeco pour essayer d'aller chercher la Andine, qui était ma seule condition de victoire pour battre de vitesse le deck Pikachu, parce que sinon il m'aurait détruit tous mes Pokémon, il m'aurait tout one shot, j'aurais rien su faire. Donc là il fallait vider sa main et essayer d'aller chercher la Andine. Enfin, vous voyez, il y a plein de mécaniques, il y a plein de trucs à savoir dans le deck. Le deck, c'est pas un truc bourrin où vous allez mettre votre énergie, il faut réfléchir un peu, il faut aller voir comment vous pouvez gagner la game et aller chercher la solution avec Pidgeco pour aller piocher les cartes qu'il vous faut. Le deck est incroyable, moi j'adore ce deck.
Dites-moi vos retours sur ce deck. Je le trouve incroyable. Contre les decks contrôle, le deck est vraiment très fort. Les decks aggro, c'est moins le cas. Mais vous pouvez vraiment vous battre avec une Andine. Sur ce, les gars, je vous dis encore un joyeux Noël. On se dit à demain pour un nouveau deck. Bye bye.